Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Alors ce format est un peu particulier, on va le voir comme un fil rouge et en fait je vous donne rendez-vous tous les derniers vendredis du mois pour un nouvel épisode. Alors l'épisode d'aujourd'hui, il va s'intituler tout simplement Je recherche un terrain. Dans les épisodes prochains, je vous montrerai un truc pour gagner beaucoup de temps et d'efficacité dans sa recherche et surtout arriver à son but, c'est-à-dire trouver le terrain que l'on recherche. Mais avant, je voudrais vous partager, vous avez entendu mon accent qui est un petit peu belge, ou même beaucoup d'ailleurs, et en fait on est arrivé ici dans les Alpes d'Haute-Provence il y a exactement 4 ans. Et 3 ans avant, on avait acheté une maison avec un petit gîte à côté, un terrain, et en fait on n'a pas acheté une maison, j'aurais dû changer, on a acheté une vue. On a acheté une vue et encore une vue. Donc cette vue elle est vraiment magnifique, je vais vous la partager, vous la voyez déjà ici. Et ça, c'est la vue qu'on a du côté est de la maison. Alors sur le côté est, on a mon bureau dans lequel je suis pour l'instant. On a à l'étage une chambre, on a devant une cuisine et on a aussi une véranda. Donc cette maison est quand même baignée de lumière du matin et ça c'est quand même très très agréable. Sur la deuxième photo, ici on est un tout petit peu plus vers le sud. Alors de mon bureau je vois ça, mais je dois commencer un peu à regarder de travers pour voir ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est une autre vision que je propose. La vue suivante, là, on commence à être vraiment en face de la véranda, qui est dans la prolongation, je dirais, de la pièce de séjour. Là, on est vraiment en plein sud, et devant nous, on a le cheval blanc, qui est à moitié blanc. Alors, avec le réchauffement de la planète, effectivement, il y a annonce aujourd'hui du 17 degrés. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour la neige, j'espère. Et à droite, on voit ici la barre des Dourbes. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a un toit, c'est quand même pas très beau là-bas en bas à droite. Eh bien, en fait, ce toit, c'est le toit du bâtiment qu'on a construit avec nos écogites. Donc, si vous nous suivez, vous savez qu'on a construit ça. Et si vous ne le suivez pas, c'est pas grave. Je vous invite gentiment à aller sur les différentes vidéos et je mettrai tout un lien sur la construction. Mais l'objet de cette vidéo n'est absolument pas la construction. Je suis un bon élève, j'ai suivi la formation de Jean-Luc. Maintenant, je sais dans ma conception exactement ce que je veux, j'ai planifié un peu les choses, je vois les techniques, les grandeurs, les tailles et surtout les budgets. Et puis maintenant, il me reste une tâche très importante, c'est retrouver la perle rare. Alors, première chose qu'il faut faire, et ça c'est le plus important, c'est de mettre ces critères et d'avoir toujours une option A et une option B. L'option A, c'est celle qu'on aimerait bien privilégier. Ça va être avoir un terrain de 50 à 100 arts. Alors vous allez me dire, c'est énorme, c'est parce que tu as envie d'être en quitté. Non, tout simplement. Mais quand on a quitté la Belgique, chez nous, on avait quand même quelque chose de très chouette. On a un cheval et le cheval est à la maison. Alors c'est quand même un énorme avantage qu'on doit aller s'occuper du cheval une fois le matin, une fois en fin de journée. S'il n'est pas chez vous, ça veut dire un peu plus de contraintes. Et on avait fait beaucoup de sacrifices pour venir ici et on avait accepté le sacrifice de ne pas mettre le cheval chez nous. Pour finir, on voulait le mettre en troupeau et ça n'a pas fonctionné. Donc il est isolé parce qu'il a un caractère comme ça. Et il est à quelques kilomètres de chez nous, c'est pas très loin, ça pourrait le faire, mais c'est pas vraiment chez nous. Donc on a un local là-bas pour lequel on peut entreposer le foin, des choses ainsi, mais si on veut aménager, par exemple, il n'y a pas de gouttière, ou bien on voudrait faire telle ou telle chose, à chaque fois on est un peu dans la contrainte qu'on est chez quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours un peu problématique. Du coup, on s'est dit, voilà, on a fait la part du job avec la construction des gîtes, avec la construction de la formation. Donc maintenant, on va penser égoïstement un peu à nous. Et on s'est dit, tiens, si on recherchait quelque chose, quel serait notre idéal? Alors la première chose, c'est qu'on serait même enclin à vendre éventuellement notre maison et le petit gîte. Par contre, les nouveaux gîtes, pas du tout. Donc ça, c'est quand même l'objet du travail. Ça veut dire que la première chose, la localisation. Et dans la localisation, on se donne un maximum de 1 heure, parce que je ne dois pas y aller non plus tous les jours, mais je devrais peut-être y aller 2 fois par semaine. Alors 1 heure de distance, ici, on est un petit peu dans les Bas-Alpes, donc 1 heure, ce n'est pas l'autoroute, donc c'est-à-dire que ça fait un rayon de 50 à 60 km. Ça serait en tout cas la première donne. Mais comme vous avez bien compris en regardant ce que vous voyez sur l'écran maintenant, c'est la vue. S'il n'y a pas ça, franchement, il n'y a aucune raison que je ne parte voir ailleurs. Donc 1, la vue. 2, on vient de le dire, la localisation. 3, ça sera la taille du terrain. Donc si maintenant c'est un terrain nu
Nous, on vise entre 50 et 100 heures. Comme ça, au niveau du cheval, ça peut être pas mal. Mais on pourrait aussi accepter un tout petit terrain à la seule condition que juste contre ce terrain, il y a une prairie qui sera à disposition. Donc la partie constructible, ça on l'a déterminé aussi, ça serait aux alentours de 80 mètres carrés. La technique construction, tout a été établi. Donc ça c'est le plan A. Et fatalement, il faut mettre un budget. Et on aimerait bien un budget aux alentours de 50 à 60 000 euros. Alors dire 50 à 60 000 euros pour un hectare, mais Jean-Luc, où est-ce que tu vas? Eh bien oui, si je regarde le village de Marcoux, c'est-à-dire là où j'habite, la Javie ou le Bousquet, c'est des lieux assez prisés parce que ça sert un peu de dortoir pour Digne-les-Bains, parce que c'est pas loin, c'est facile, il y a une route nationale, et du coup, les terrains sont chers. Si je regarde un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire un tout petit peu en remontant sur la montagne, un tout petit peu vers Seine-les-Alpes, si je regarde du côté de Clumont, de Barème, des choses ainsi, là on s'aperçoit que les terrains sont de l'ordre de la moitié prix, pour le double ou le triple de la taille. Donc fatalement, s'il me faut du terrain, c'est plus vers là que j'irai chercher en tout cas. Donc on a déterminé ça. L'option B, ça serait un terrain où il y a déjà une construction dessus. Alors j'ai encore l'envie quand même de construire quelque chose. Alors on a bien le design de la maison et ça pourrait être une extension. Imaginons qu'on est sur un terrain où il y a quelque chose de 30-40 mètres carrés dessus et je viendrai mettre une extension et si on a vraiment un coup de cœur, là au niveau budget, on va monter un petit peu, peut-être aux alentours de 150-160 000 euros. Ça peut être une passoire thermique parce que de toute façon on va y faire des travaux. Donc l'idée est assez déposée. 1. La vue. 2. L'environnement, maximum 1 heure ou 50-60 km de Marcoux. 3. Le terrain nu ou le terrain déjà construit, avec un budget à ce moment-là entre 50-60 000 et l'autre côté 150 000. Et le plus important, un petit terrain, mais avec des prairies à foison à côté. Quand je dis à foison, il nous faudrait de l'ordre d'1 hectare. Et si on n'a pas ça, c'est pas grave, on ne doit pas l'avoir à nous, on peut éventuellement le compléter avec une prairie qu'on pourrait louer. Voilà. Comme ça, on a planté un peu le décor, et maintenant je vous propose de regarder ensemble comment j'ai démarré mon projet de recherche. Alors, je vous partage mon écran, et j'ai demandé à un ami qui s'appelle ChatGPT, alors de m'aider en disant, mais tiens, comment trouver un terrain à bâtir en France, et je voudrais bien que ce soit un peu structuré et de le faire en 6 étapes. On va voir un petit peu ce qu'il nous donne, le brave garçon. Vous voyez que c'est assez rapide, hein? Donc ça c'est l'instantané, hein? Il n'y a pas eu de coupure dans l'écran. Définir vos besoins et votre budget, mais ça on en a déjà bien parlé, et je crois que ça c'est vraiment très très clair. Rechercher les annonces en ligne, waouh, donc ça c'est pas mal. Visiter les zones ciblées, donc ça on sait déjà un petit peu vers quoi on va, vérifier la constructibilité du terrain, rencontrer les autorités locales et négocier et financer l'achat. Ça me paraît logique. Mais avant de financer et de négocier l'achat, on va d'abord le trouver ce terrain. Alors, donc là j'ai écouté ChatGPT, on a assez avec lui, donc allons voir un petit peu sur les petites annonces. Alors, ici qu'est-ce que moi j'ai fait? Ben avant d'aller voir beaucoup trop loin, chez Drex, c'est un petit village juste en face de chez nous. Je sais que là, il y a plein de balades pour faire à cheval ou bien à vélo ou à pied, donc ça c'est fantastique. Je sais que la vue là-bas est magnifique. Et du coup, je me dis, ben, on ne sait jamais, il y a peut-être quelque chose à vendre. Et puis, je vois cette annonce sur Se Loger, donc je clique dessus. La vue, ça, je sais que c'est bon. Donc, un premier critère, il est respecté. Le deuxième critère, ou peut-être pas dans le bon ordre, mais c'était le prix, donc là c'est parfait en dessous. Aïe! On est sur un petit terrain. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas contraire, il nous faut que 80 mètres carrés constructibles, donc il nous reste éventuellement il y a un tout petit peu de mètres carrés devant la maison, un petit peu de mètres carrés derrière. Nous, ça nous suffit amplement, donc je n'ai pas besoin de plus que ça pour mon usage personnel. Par contre, ce que j'aimerais bien, moi, je vois le mot calme, ça c'est génial, mais je voudrais bien être sûr de la tranquillité et j'ai pas envie qu'on soit tous les uns sur les autres. Donc, je regarde là, je vois qu'il y a apparemment un voisin, et puis je regarde qu'il y a une deuxième photo, alors je vais le mettre quand même en grand sur l'écran, vous verrez un peu mieux.
Donc là, la première photo, on voit la belle vue, donc ça c'est incontestable. On voit plein de prairies autour, donc ça c'est fantastique. Et on voit encore une autre vue ici, où j'ai quand même l'impression que je suis quand même plus ou moins un peu dégagé des autres maisons. Puis alors je téléphone à un ami, puisque je suis partenaire du Géoparc, qui est sous Drex et qui a pas mal de culture, en demandant, tiens, on aimerait bien avoir un terrain, mais il est vraiment petit, et nous on a notre cheval, donc c'est vraiment une contrainte, qu'est-ce que tu pourrais un peu nous conseiller? Ben écoute, moi j'ai des amis qui ont des chevaux, alors je ne sais pas s'ils veulent encore en mettre chez eux ou pas en plus, ben écoute, en tout cas, prends contact avec eux, parce que là ça peut être pas mal. Ok, je prends contact, il y a une personne qui me dit, bah, écoutez, moi, si vous venez voir cet après-midi, je peux vous montrer le terrain qui vous intéresse, mais en plus, si ça vous intéresse, j'en ai un autre avant, il n'est pas encore annoncé, parce qu'il y a une indivision, et ça se passe beaucoup en France, apparemment, les indivisions sur les terrains. Et du coup, ben, si vous intéresse, on peut discuter plus loin avec mes frères et sœurs, ma maman. Bon, on va sur place. Et puis, ce qu'on ne voit pas là sur la photo, parce que les agents immobiliers, parfois, ben, ils annoncent un peu les choses, où ils me présentent la mariée de la manière la plus jolie possible. Et donc, en fait, le terrain, il est vraiment étriqué entre les deux autres bâtiments. Donc, pour nous, c'était impensable. Donc, il n'a que quelques mètres de largeur. L'écran large ici permet justement de modifier un peu les choses et de montrer la mariée sur un autre regard. Du coup, ce terrain-là ne nous intéressait pas. Comme la dame nous a dit qu'elle a un terrain bâti, bon, on va voir. Et en fait, son terrain se situe, je dirais, dans le petit bois là que vous voyez, le petit bosquet. Et l'inconvénient de ce petit bosquet, c'est tout simple. C'est qu'à partir de, en hiver, de midi, midi et demi, vous êtes dans le noir. Or, si on prend une maison avec le principe du bioclimatisme, c'est quand même pour exploiter le plus possible les ressources naturelles. Donc si c'est pour être privé de la lumière et de la chaleur qu'on puisse avoir en hiver, bon, alors je ne vois déjà pas trop l'intérêt. Donc ça c'était déjà une première piste en tout cas qu'on a écartée. Donc c'était sympa l'idée, mais merci, au revoir, on passe à autre chose. Du coup, on continue un peu notre recherche sur Internet, et celle-là était pas mal du tout. Castellane, alors Castellane, c'est très sympa parce que c'est pas loin des gorges du Verdon, et donc ça c'est quelque chose qui nous va. Au niveau du secteur, ben, ça on le connaît. Au niveau taille de terrain, qu'est-ce que je m'aperçois? C'est qu'il y a deux annonces qui ont l'air plus ou moins identiques. Par contre, 3559 mètres carrés, je ne pense pas qu'il y a 50 terrains à Castellane qui ont ce nombre de mètres carrés là. Si vous regardez bien, les photos, elles sont tout à fait, il y en a une qui est fort engageante et l'autre beaucoup moins. Et puis il y en a une dizaine de photos, et celui qui est plus engageant, ben, comme en plus elle est un peu moins chère, vous allez me dire c'est pas une grande différence, mais il y a 600 euros, ben, autant commencer par aller voir celle-là. Du coup je clique dessus, je regarde un peu les photos, hein, je m'aperçois déjà un premier point, peut-être un peu négatif, le terrain, il y a quand même un fort dénivelé, toujours un dénivelé, et donc j'ai aucune précision si sur l'ensemble du terrain il y a du dénivelé ou pas. Par contre, je suis un peu étonné, je vois un plan. Donc, à mon avis, ben, je lirai plus loin dans l'annonce, probablement qu'il y a eu un terrain constructible et qu'ils ont voulu prouver que c'était constructible, ou qu'il y avait un projet et que le couple, pour une raison ou l'autre, n'a pas abouti dans son projet. On voit une maison avec une grande terrasse, donc ça me va. Après, je vois qu'ils ont profité au mieux du dénivelé. On voit toujours la partie toiture avec les terrasses. Et là, j'ai un problème. Parce que ce qu'on n'a pas encore vu apparaître, vous voyez là en bas, la boussole. Et vous venez vous apercevoir que cette terrasse est au nord. Ça veut dire que si je regarde bien, au matin, je pourrais avoir du côté gauche le soleil du matin à l'est. Je vais me trouver vers les bois avec le soleil de l'après-midi et le soleil du soir toujours côté bois. Or, je vois que la terrasse, ils l'ont mis sur deux façades, sur le nord et sur l'est. Ça veut dire que la vision ou la belle vue, elle est probablement de ce côté-là. Donc ça, c'est déjà un critère qui va être rédhibitoire aussi. Malgré tout, je vais quand même lire un peu l'annonce.
Donc qu'est-ce que je m'aperçois? Si on explique un tout petit peu la localisation, après il y a une carte en bas pour le voir de soi-même, ici en tout cas moi je connais donc je n'ai pas besoin d'aller voir. Je m'aperçois du nombre de mètres carrés, donc c'est un peu trop faible et le prix est un peu au-dessus de ce qu'on voulait. Il y a pas mal de choses autour et il y a eu un terrain qui est bâtissable et surtout il y a déjà eu un permis de construire qui a été accordé. Donc ça c'est quand même pas mal. Donc on a des bonnes précisions. Alors, exposition sud-est, avec un plan au nord, je ne comprends pas trop, mais bon, oui, bien entendu, dans toutes les maisons, il y aura bien une façade sud quelque part, mais la façade sud, c'est quand même par rapport à là où il y a la belle vue, en tout cas. Donc, ici, je suis très mitigé. Donc, je trouve le budget un peu au-dessus de ce qu'on voulait faire. Et surtout, je me dis qu'avec les dévers qu'il y a, ça va être compliqué pour le cheval. La construction, ça ne me fait pas peur. Et que la construction risque de ne pas être bien dans l'orientation que l'on souhaite. Donc de nouveau, je ne vais pas aller plus loin, je ne vais même pas me déplacer. J'ai juste quand même posé la question à l'agence de m'envoyer un peu plus d'informations. Et les informations que j'ai reçues ont bien confirmé ce que j'avais bien pressenti. Voilà, donc ça vaut la peine comme ça, en quelques secondes, on peut aussi voir qu'on ne se déplace pas pour rien et surtout, on ne rêve pas sur quelque chose. Par contre, on a déterminé maintenant que du côté de Castellane, qui est un peu plus connu, parce qu'on est très très proche du Gorge du Verdon, automatiquement, les prix sont un peu au-dessus. Donc juste à côté, un tout petit peu plus loin des Gorges du Verdon, il y a un village qui s'appelle Clumont, il y a un autre qui s'appelle Barème, et on s'aperçoit que tout ce côté-là, on diminue pratiquement par 2 les prix. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ok, donc ici, gentiment, Castellane, on dit au revoir. Et du coup, je m'aperçois que ma recherche, entre guillemets, comme ça sur Internet, elle est un peu compliquée. Du coup, j'ai écouté ce que ChatGPT m'a dit, hein, puisqu'il m'a dit d'aller voir sur des agences. On va aller voir sur des agences. Donc, je vais vous partager maintenant ici. Et je repartage ici mon écran. J'ai déjà commencé à faire un peu mes recherches. Et je reçois régulièrement, puisque j'ai été paramétré dans l'un ou l'autre site bien connu au niveau de recherche immobilière. Alors, celui qui a donné de très mauvais résultats pour l'instant, en tout cas pour moi, c'était Le Bon Coin, donc je ne vous en parle pas trop. Je vais vous montrer ici un site qui normalement est assez intéressant, qui s'appelle Paru Vendu. Et je reçois régulièrement des alertes, puisque j'ai mis un certain nombre de critères en place. Ici, le critère, c'est quoi? Ma nouvelle annonce, le prix, j'avais dit s'il y a quelque chose de bâti de moins de 150 000, c'était bien. Digne-les-Bains, donc la proximité, ça c'est fait, ok. Je ne sais pas trop, 60 mètres carrés, je peux peut-être éventuellement faire quelque chose à côté. Je clique dessus, et qu'est-ce que je m'aperçois là? C'est que, si je regarde un peu les photos, voilà, il cherche un petit peu, c'est un peu lent, donc voilà, on voit une photo, on voit deux. Très peu de vue de l'extérieur, des fenêtres, ok, une baie vitrée, donc je suppose qu'il y a peut-être un accès vers le jardin. Ah, ici une simple fenêtre, donc il y a quand même de la lumière, ok, une salle de bain, elle a son cachet, on n'aime pas, voilà. Donc il y a du sol en carrelage, donc ça c'est pas mal pour l'inertie, ça a l'air propre, tout ce qu'on veut, mais, l'extérieur. À l'extérieur, c'était probablement ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je vois ici une façade en crépi, comme on fait beaucoup dans cette région-ci. Je vois des petites casquettes de toiture, donc ça, c'est des choses qui sont pas mal. Mais j'ai un peu peur. Je pense que ça, c'est le jardin. Donc, je pense que le cheval, là-dedans, c'est un peu court. Si je disais tantôt être serré entre deux maisons, j'ai pas trop cette envie. Donc là, j'ai déjà ce ressentiment-là. Donc, tout compte fait, dans les critères, je pense qu'on peut vite passer les photos et aller lire un peu mieux la description. Donc, 3 pièces, le nombre de mètres carrés, jardin clos privatif d'environ 50 mètres carrés. Ok. Donc, ça me convient absolument pas. Ok, donc c'est pas très très grave, on sort de là. J'ai reçu le mail, j'ai rien fait, ça m'a pris quelques secondes pour le voir. Et quand vous aurez un peu l'habitude, vous allez voir que vous pourrez vite commencer à faire le tri. Alors là, j'ai reçu une autre annonce. Berjac, 126 000 euros, 80 mètres carrés. Donc ça veut dire que je me trouve déjà avec quelque chose où je ne serai pas à construire. Ok, je vais quand même regarder un peu plus loin l'annonce. Des belles pierres, donc ça j'aime bien, je rappelle, en Belgique. Pour
ceux qui me connaissent, mais on a restauré une maison de 1850, donc tout avec des grandes pierres, donc c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Bon, je regarde un peu plus les photos. Waouh, je vois qu'il y a des belles pierres intérieures, je vois qu'il y a encore des choses à faire, pas mal de travaux d'ailleurs, mais en tout cas, il y a une belle base, il y a un peu de clarté qui peut arriver, donc il faudra voir après l'orientation. Un petit jardinet, donc ça sera certainement une cour, quoi que ce soit. J'ai l'impression d'être un peu moins étriqué. Alors, là, c'est une petite extension, une cave, ça sera une bonne cave à vin à mon avis. On voit qu'on a déjà lancé des travaux en tout cas. Alors, hein, et c'est tout. Donc, je vais lire la description et je m'aperçois que je suis à une gorge de l'Ardèche. Il y a une cour à l'intérieur de 150 mètres carrés. Donc là, j'ai déjà un autre problème, c'est que moi, géographiquement, je ne situe pas du tout. Alors, comme je suis quelqu'un qui suis un peu bête, on me propose gentiment ça, ça me dit toujours rien. Voilà, je reviens sur l'annonce. Donc, comme je ne sais pas ce qu'il en est, eh ben, on va faire une chose très simple. Il y a une chose que moi je connais bien, c'est le copier-coller, et j'ouvre une nouvelle fenêtre. Et je demandais à mon copain Google, voilà, qu'il m'explique un petit peu. Déjà, je vois le village, c'est super sympa. Je vois la carte ici. Et maintenant, je vais quand même lui demander quelque chose qui me paraissait, moi, crucial et vital. Ma position, imaginons qu'ils ne la connaissent pas. On a un Marcou, je suis dans les Alpes d'Haute-Provence. Et pourtant, j'avais introduit tous les critères qu'il fallait et il est en train de m'envoyer à 3h41 à 226 km. Vous imaginez si je dois venir 2 ou 3 fois sur la semaine, voir ce qui se passe dans les gîtes. Je crois que ça va être assez sympathique. Donc cette annonce, je ne vais même pas voir plus loin. Il y avait, alors la localisation, il a 0. Et en plus de ça, il n'y a pas de terrain. Or, c'est quand même le but du jeu. Et la vue, je ne l'ai même pas vue. Donc, quelque part, je pense que je n'ai pratiquement aucun de mes critères. Pourtant, je vous garantis que j'ai bien paramétré. Voilà, du coup, je me dis, c'est pas très très grave. On va revenir ici au point de départ. On sort de là. Et on va y avoir une troisième annonce qu'ils m'ont envoyée. Alors, ici, Paris vendu une fois, 2 fois. Je descends. Et là, je vois une troisième annonce. Et là, je ne sais pas pourquoi, rien que sur la première photo, j'ai vraiment envie d'aller voir la suite. D'abord, le prix, vous avez vu. Je regarde mieux maintenant le descriptif parce que j'en ai un peu marre maintenant de voir les choses que je n'ai pas envie de voir. Et je vois directement 5000 mètres carrés attenants. Et je vois une dépendance de 20 mètres carrés. Donc ça, j'ai déjà compris que je pourrais éventuellement mettre là le cheval. Et je vois encore une autre grange de 37 mètres carrés. Donc ça c'est parfait pour stocker le foin pour l'hiver. Waouh. Ok, donc là je remonte. Et maintenant là je suis motivé. Qu'est-ce qui se passe avec cette annonce? Donc, je regarde un peu les photos. Ok, je vois qu'il y a un endroit qui est plus fini que l'autre côté. Que là il y a des travaux à faire ou c'est peut-être la grange. Ouais, avec une maison, avec un châssis chien assis. Donc ça c'est assez sympathique. On voit tout autour du bois, on voit qu'à l'intérieur, c'est beaucoup de matières nobles avec de la pierre au niveau du sol, du bois au niveau des plafonds, avec des belles poutres, un chauffage à granules, donc on voit que les gens ont fait déjà des efforts, en tout cas de réaménagement. Oui, cuisine est peut-être un peu dans son jus, avec un double évier. On voit qu'il y a des possibilités, en tout cas, et qu'il y a une grande clarté. Salle de bain, on se doute bien que c'est un tout petit peu rustique. Maintenant, il y a des pierres. Je serais un peu curieux de voir qu'est-ce qu'elles font là. Une chambre, toujours avec le fameux chien ainsi qu'on a vu tout à l'heure. Donc, l'avantage de ça, c'est que ça peut donner une grande clarté sans devoir changer toute la toiture non plus. On voit les belles poutres. Donc, tout ça, ça me plaît pas mal du tout. Je pourrais avoir un coup de cœur parce que c'est un peu la maison qu'on avait en Ardennes. Mais ici, elle ressemble un peu plus à une longère. On voit qu'il y a une tranquillité et il n'y a personne autour.
Donc ça, c'est génial pour l'objectif, en tout cas, qu'on s'était fait. Et puis là, ben voilà. Donc je me dis, génial. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire. C'est gentiment, ici maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Et je reviens. Et là, je change ma localisation. Voilà. Mais là, je deviens malade. Là, je deviens malade. Tous mes critères sont dedans. La vue, j'ai l'impression que c'est pas mal, mais c'est peut-être pas extraordinaire. 7h12, 595 km. Là, je me dis, il y a vraiment un problème sur ce site. Donc, en tout cas, moi, je me désinscris. Je ne veux même plus voir des choses parce que là, je vois quelque chose de magnifique. Peut-être que quelqu'un parmi vous sera enchanté de voir qu'il y a quelque chose de possible. La seule chose qui est rassurante, des bâtiments ou des recherches que je veux faire, au prix que je veux faire, ça existe. Pas là où je veux, mais ça existe. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle du jour. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Donc maintenant, gentiment, je vais sortir de cette annonce-là, parce que là, j'en ai un peu marre. C'est vouloir vraiment me vendre quelque chose pour me vendre quelque chose. Or, ce n'était pas le but du tout de ma recherche. Du coup, je change de site et je vais voir sur un autre site ici. Et cet autre site, c'est Se Loger. J'ai vu quelque chose qui était pas mal du tout chez Se Loger. Et du coup, ben, j'ai demandé d'avoir un peu plus de renseignements. Je vais vous montrer l'annonce. Le terrain est un peu plus petit que prévu, mais je suis dans le secteur. Le prix est un peu au-dessus, mais je vois qu'autour, il y a une belle vue. Et je vois surtout qu'il y a probablement des prairies. Du coup, je regarde sur l'annonce. Et là, je vois qu'il n'y a que 2 photos. Une ruine, toujours avec une belle vue derrière. Et l'autre, on voit la ruine de plus loin. Donc, je n'ai aucun autre élément ici que apparemment de la verdure, apparemment une belle vue, et la fameuse ruine que je vous ai dit au départ, que je ne serais pas contraire du tout d'acheter quelque chose de l'existant, et où il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a quand même quelques trucs qui m'enchantent un petit peu dans cette annonce. Je regarde le détail un peu plus. La localisation, moi je savais ce que c'était, donc je regarde dans le descriptif maintenant. Voilà. On m'explique un peu ce que c'est, donc ça je sais. Hop, 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 c'est raccordé au réseau électricité, tout ça, donc ça c'est une bonne chose. Et il y a un permis de construire accordé. Donc fatalement, si je demande à l'agence de me donner quelques renseignements, je vais leur demander aussi de me montrer c'est quoi le permis qui a été accordé. Du coup, je retourne dans mes mails. Et là, je tombe gentiment sur le petit mail de l'agence. Mais le plus intéressant, c'est ça. Et là, on commence à voir le bâtiment sous un autre regard. Regardez bien le bâtiment qui est là en haut à gauche. En fait, c'était la fameuse ruine. C'est pas tout à fait une ruine tout à fait au sens conventionnel. Alors, ils sont en train de faire quoi là? Ils sont en train de mettre les réseaux. Ça, c'est une très bonne chose, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, pourquoi pas? Vous avez vu qu'il y a une fameuse distance, donc tout ce qui a été fait n'est plus à faire. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Je regarde un peu maintenant sur le niveau du cadastre que gentiment ils m'ont communiqué, puisqu'ils ont donné le permis de construire. On voit ici en haut la fameuse ruine. D'ailleurs, c'est écrit ruine dessus. Mais on voit un toit qui est un peu plus grisonné et on a l'impression qu'il y a un autre terrain. Et si on comprend un peu mieux ce qui se passe, ça va être la chose suivante. Je pense que la photo là, on montre un peu le permis de construire comme ça a été établi. On voit qu'il y a un peu de dénivelé, donc ils en ont fait quelque chose de très chouette, avec un garage et des remises certainement la partie basse et la partie habitation la partie haute. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ça, c'est la ruine. Le côté droit, c'est un mur en fait mitoyen. Et là, on voit le petit bonhomme. En fait, ça, c'est la ruine.
Et la ruine, en fait, il va entièrement, dans son permis de construire, la détruire. Et pour être sûr, puisque de l'autre côté, ça reste une ruine et ça le restera, et elle n'est pas vendue avec le lot, du coup, il va falloir faire un nouveau mur. Or, qu'est-ce qui m'avait intéressé, ou attiré en tout cas leur regard, c'était que génial, j'avais un super mur, et on sait très bien que j'adore les maisons en ossature bois, et qu'un des gros problèmes de l'ossature bois, c'est le manque d'inertie. Donc si j'avais l'inertie avec la pierre, c'était fantastique. Mais par contre, si de l'autre côté, s'il y a du froid qui vient, il n'y a pas la possibilité de s'isoler aussi, je vais gâcher la pierre, donc quelque part, où elle a intérêt d'avoir un superbe mur en pierre. Et c'est exactement le plan que je vois ici qui ne me sert à rien. Alors l'agence m'a envoyé un petit mail complémentaire en disant qu'il y avait des prairies à côté. Donc quelque part, il y avait presque toutes les cases qui étaient cochées, mais la case principale, qui était la première vue que moi j'ai vue, c'était la ruine, mais on la voyait sur un autre regard qu'il y a ça. Et si j'avais vu ça, je pense que je n'aurais pas cliqué plus loin, surtout en mettant sur la photo ici en bas à gauche. Si maintenant vous coupez cette maison en deux et vous mettez là à droite qu'il y a une mitoyenneté et qu'elle n'est pas vendue, ben je crois que j'aurais gentiment pas été voir plus loin non plus. Donc encore une déception de plus. Mais voilà, donc ça fait partie du lot. Et du coup, je reviens un petit peu sur ma photo de départ. Parce qu'ici, maintenant, on a vu qu'au niveau des partages, ben, là, je commence un peu à être désespéré de ce que j'ai vu. C'est quand même 2 gros sites. Alors, j'ai été encore voir plusieurs autres, je vous garantis. Mais j'ai pris en tout cas les exemples les plus symptomatiques. Donc, je vous quitte un peu ce partage-ci et je vous reviens tout de suite. Voilà. Donc, si je venais un peu sur la conclusion de mes différentes recherches, je m'aperçois que tout seul, c'est pas évident. Parce qu'à chaque fois, vous avez dévisionné, on passe beaucoup de temps. Alors ici, on a passé une bonne partie du mois de janvier à faire des recherches, à se mettre avec des alertes ici et là. Et pour l'instant, c'est pas grand-chose de probant. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que du côté de Barème, je connais quelqu'un. Donc, j'ai l'adresse du maire, je lui ai envoyé un mail. Donc j'attends un peu les réactions. Je connais quelqu'un d'autre du côté d'Entrain. Là aussi, j'ai demandé qu'il ouvre un peu ses pavillons si jamais il entend une information, parce que parfois les terrains se fondent avant même d'être mis sur différents sites, tout simplement, parce que les locaux, ben, ce sont eux qui vont d'abord profiter des bonnes informations. Donc j'ai lancé un peu mes alertes de tous les côtés, pas des alertes internet comme on a vu ici, mais bien sur des amis ou des gens qui sont déjà en lieu et en place. Donc c'est plus facile quand effectivement on a déjà un peu des connaissances. Par contre, je me suis dit, et ça peut être intéressant, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de prendre contact avec un agent immobilier que je mandaterais pour faire la recherche à ma place? Et là, j'ai regardé un peu dans mon réseau, est-ce que je connaissais quelqu'un qui était très bien et qui surtout connaissait exactement l'endroit où j'habite et surtout ce que je recherche et qui comprenne ma demande. Et là, je me suis rappelé de Philippe. Philippe était venu à la formation au mois de mai 2022 à Digne-les-Bains sur chemin l'éco-construction. Et puis pendant une semaine, donc, il a vécu dans le gîte, donc il sait exactement ce qu'on a de bien là. Et puis on a discuté ensemble et j'ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu nous partages un peu comment travailler avec un agent et quel est son rôle et qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Et pas de voir le coût de ce que ça peut nous coûter, mais bien ce qu'il nous fait économiser. Et du coup, comme on se retrouve, et comme l'intention c'est de se voir au travers d'un fil rouge une fois par mois, donc tous les derniers vendredis du mois, eh bien je propose que maintenant, le fil rouge, je donne les mains, ou je donne la commande plutôt à Philippe, et c'est Philippe qui va nous orienter un petit peu sur la manière que lui fait ses recherches, la manière qu'il peut m'accompagner, le coût éventuellement que ça peut représenter, ou l'investissement, parlons ça comme ça, et surtout après, comment est-ce qu'il peut me faire économiser, puisqu'il est fatalement vendeur aussi de certaines choses. Donc il sait aussi voir comment on peut négocier avec les gens et jusqu'où on peut aller. Parce qu'il a des outils que nous n'avons pas. Donc je pense que le contraire, au lieu d'être un coût, je pense même que je vais faire une économie. Donc gentiment, moi je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine, et là en compagnie de Philippe. Alors là maintenant, ça sera à moi à écouter toutes les propositions qu'il va me faire, et surtout vous faire, parce qu'en fait la démarche que je fais avec Philippe, c'est exactement celle que vous pourriez faire aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, ben moi je vous propose de mettre un petit pouce, mettez un commentaire si vous le souhaitez, j'y réponds avec beaucoup de plaisir.
Mais surtout, le plus important, abonnez-vous et mettez une notification pour ne pas rater la vidéo la semaine prochaine. Parce que franchement, Philippe, c'est du lourd et je vous assure, il connaît son métier. Et moi, je vous dis à bientôt!